Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. L'importance de la saison de célibat et la sanctification d'un conjoint ou d'une conjointe. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. À peine sorti de l'eau du baptême, le Fils de Dieu est poussé dans le désert pour être éprouvé. Dans le désert, on se sent seul, mais aussi là-bas, Dieu nous parle, il parle à notre cœur, il se révèle à nous tel qu'il est réellement. Comme le dit Osée 2, verset 14, c'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Chers amis, si vous souffrez en ce moment de la solitude alors que vous êtes célibataire, prenez courage. Dieu veut se servir de cette période de désert sentimental pour vous éprouver afin de nettoyer ce qui dans votre vie pourrait constituer un obstacle à votre épanouissement dans le mariage. Durant cette période, vous apprendrez à connaître votre identité en Christ et le but de votre existence sur terre. Par ailleurs, sachez que votre sanctification peut être déterminante pour la sanctification de votre futur conjoint. Vous êtes entre les mains de Dieu l'instrument de purification de sa vie. Voulez-vous savoir comment? Écoutez le message entièrement, partagez-le pour bénir une âme et n'oubliez pas, Jésus vous aime énormément. Matthieu chapitre 4. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus fut amené dans le désert pour être tenté par le diable. Le contexte ici, c'est quoi? Le contexte ici, c'est que le Seigneur Jésus-Christ vient de se faire baptiser. Donc, il est sorti des eaux du baptême. Et quand il est sorti des eaux du baptême, on dit qu'une voix se fit entendre dans les cieux et fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, Jésus fut amené dans le désert. Donc, c'est ça la synchronisation des événements. Il sort de l'eau du baptême et aussitôt l'Esprit de Dieu pousse dans le désert. Bon, je fais une parenthèse ici parce qu'il y a sûrement des personnes qui vivent ça. À peine vous venez de vous faire baptiser, à peine vous commencez à sentir des pressions, des petits combats, ce genre de choses. C'est tout à fait normal. Mais ça veut dire aussi que à peine vous revenez de recevoir une onction particulière, à peine vous sentez des pressions. Des pressions qui peuvent être des pressions de Dieu, mais aussi des pressions du diable. Mais même si ce sont des pressions du diable, Dieu est au contrôle. Voilà, parce que lorsque Jésus-Christ est sorti de l'eau, en fait, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Comme une colombe, on le voit dans Matthieu 3, verset 16. Donc, en fait, de la même manière que ça se passe avec le baptême, ça se passera ainsi chaque fois que vous serez baptisé aussi du Saint-Esprit à une nouvelle dimension. Donc, quand tu vas passer un cap avec Dieu, il ne faut pas être surpris de vivre certaines choses un peu désagréable, voire très désagréable. Ça va avec. Il a dit dans sa parole que lorsque ceux qui vont quitter père, mère, frère, sœur, terrain, toute sa maison pour lui, donc ils recevront dans ce siècle-ci au centuple avec les persécutions. Les persécutions font partie du lot. Mais ces persécutions-là ont pour but de te maintenir en fait sur le cap. C'est comme un tuteur. Pour une plante vous voyez, quand la plante pousse, on lui met un tuteur en fait. Les persécutions ont aussi pour but de te maintenir dans le cap parce que en fait, notre cœur, il va et vient et il peut aussi vite s'égarer. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas vivre des persécutions H24, 7 jours sur 7. Non, il y a des saisons de repos aussi, mais il ne faut pas être surpris par les persécutions quand tu viens de passer à un nouveau cap avec Dieu. C'est comme ça. C'est comme... moi, je ne suis pas adepte des jeux vidéo et je n'en ai jamais fait, mais du peu que je sache, dans ce que je vois faire les autres, vous voyez, dans certains jeux,
En fait, quand on te dit, par exemple, dans un jeu vidéo, va délivrer la princesse, va délivrer telle personne qui est captive. Et en fait, on te fait passer des étapes. Il y a des caps que tu passes. Tu reçois un galon. Quand tu reçois un galon, il y a une autre catégorie d'ennemis qui t'attendent. Tu combats, tu combats, tu combats, tu combats. Dès que tu arrives à avoir la victoire sur eux, tu passes encore une autre cap, tu as un nouveau galon et tu as encore une autre catégorie plus supérieure à celle que tu as combattue avant. Et ensuite, tu passes un autre cap. En fait, chaque fois que tu passes un cap, tu auras une autre catégorie d'ennemis supérieure à celle que tu as vécue avant. Donc, il ne faut pas être étonné que chaque fois que tu passes un cap avec le Saint-Esprit, que tu reçois des pressions. C'est normal. Souvent, nous, on croit que dans le combat spirituel, avoir la victoire dans une saison où atteindre l'escalier signifie que tu n'auras plus jamais de combat. Tu n'as pas la victoire dans ce combat-là pour ne plus jamais avoir de combat après. Non. En fait, tu as la victoire dans ce combat pour apprendre à savoir qui tu es réellement en Christ, pour connaître Dieu et connaître ton identité en Christ, en fait. Parce que quand tu combats, tu vas prier davantage, peut-être tu vas méditer davantage la parole, tu vas vivre des expériences qui vont fortifier ta foi et te faire découvrir le véritable Dieu. Et découvrir aussi qui toi tu es. Parce que c'est quand tu connais Dieu que tu sauras qui toi tu es. On ne peut pas connaître son identité si on ne connaît pas Dieu. Et on ne peut pas grandir dans la révélation de son identité si on ne grandit pas dans la révélation du Dieu vivant. Donc, c'est tout à fait normal, en fait, qu'il y ait des persécutions. C'est tout à fait. Et aussi, n'oublions pas qu'il est écrit, c'est par de nombreuses persécutions que nous entrerons dans le royaume des cieux. La persécution est normale, elle fait partie du monde, mais elle ne va plus te happer. Quand tu n'étais pas dans l'alliance avec Christ, ces choses-là t'anéantissaient. Par exemple, quelqu'un te trahit, tu es brisé comme, je sais pas moi, comme un verre qu'on a écrasé, broyé, et tu n'arrives pas à te relever. C'était ça quand tu n'étais pas dans l'alliance avec Christ. Mais quand tu es dans l'alliance avec Christ, la même trahison t'arrive, mais ça ne te broie plus. Tu restes debout. Ça ne te tue pas. Quand tu n'étais pas dans l'alliance avec Christ, le serpent, il te mordait. Son venin entrait en toi et te tuait. Quand tu es dans l'alliance avec Christ, le même serpent te mord, mais le venin n'entre plus. Il n'y a plus de venin même. Tu restes debout. Et tu fais comme l'apôtre Pierre a fait. Il a juste secoué la main comme ça. J'ai voulu dire la serpillère. Oui, mais c'est le serpent. Mais oui, c'est comme une serpillère. En fait, il a secoué la main et le serpent est tombé dans le feu. Mais c'est ça. C'est parce qu'il est dans l'alliance avec Christ, en fait, qu'il n'est pas mort, malgré qu'il était mordu. Donc, Dieu va permettre que tu vives des mêmes choses que tu as peut-être vécues dans le monde, en termes d'oppression, pour te montrer que ça ne va plus t'anéantir, donc tu n'as plus à avoir peur de ça. Parce que on a peur de quelque chose parce que on ne veut pas que cette chose nous tue. On se dit, cette chose va nous tuer, elle va nous écraser, elle va nous anéantir, elle va nous faire disparaître. C'est pour ça qu'on a peur. Donc, quand maintenant Dieu te fait vivre les mêmes choses ou une chose ressemblant à ce que tu avais vécu avant dans le monde, c'est pour te montrer que cette chose-là n'a plus de domination sur toi. Au contraire, c'est toi qui domines cela. Par exemple, avant, on t'insultait, tu réagissais. Ouais, tu me prends pour qui? Voilà, un exemple. Maintenant, quand tu es en Christ, on t'insulte, tu dis seulement, je te bénis. Ou alors tu pardonnes, ou alors, bref, ton attitude, elle a changé. Donc, la parole mauvaise, l'insulte, ne suscite plus en toi de réaction négative. Pourquoi? Parce que tu es devenu vivant. Quand on réagit mal devant l'insulte, c'est que on a quelque chose aussi de mauvais en nous. Jésus a dit à la croix, alors qu'il aurait pu terrasser tous ces gens, il a dit, Père, pardonne-leur. On l'insultait, on l'a crucifié, il a dit pardon. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien de mauvais en lui. Il était pur. Dans sa réaction, il ne pouvait pas rendre le mal pour le mal. Et c'est à ce niveau-là que le Saint-Esprit est en train de nous amener en nous sanctifiant. Donc, ne trouvons pas étrange que nous soyons oppressés, poussés dans un désert peut-être, lorsque nous venons de passer un nouveau cap avec le Seigneur. Donc, alors, quand on dit dans verset 1er que Jésus, l'Esprit de Dieu amène Jésus dans le désert, dans notre version même on dit pousser, pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Être tenté par le diable, mais éprouvé par Dieu. C'est ça. C'est ça en fait.
Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a amené son Fils dans le désert par le Saint-Esprit. Donc, si tu ressens que tu es dans un désert actuel, que c'est Dieu qui t'y a amené, pour être tenté, en fait, c'est pour t'éprouver. Ça veut dire quoi, éprouver quelque chose? On va voir ce qui va sortir de là. Je mets cet or brut dans le feu et en fait, je vais voir ce que le feu va faire sortir. Donc, Jésus a été tenté, amené dans le désert pour être tenté par le diable ou autrement, pour être éprouvé par Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais en lui? Donc, éprouvé par Dieu. Et au verset 2, on dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc, en fait, Jésus était physiquement faible à ce moment-là, après les 40 jours. Il était physiquement faible et c'était un affaiblissement qui venait de Dieu. C'était un affaiblissement qui venait de Dieu. On est d'accord parce que c'est Dieu qui l'a poussé à jeûner. Si tu jeûnes franchement à 40 jours après, c'est normal, tu es fatigué. Même pas avant, même si c'est un jeûne plus court, voilà, tu peux sentir une fatigue. C'est un affaiblissement, mais un bon affaiblissement qui vient de Dieu parce que c'est l'Esprit qui l'a poussé au désert. Donc, en fait, quand Dieu t'affaiblit, ou quand tu as l'impression que Dieu t'affaiblit, ou tu as l'impression que Dieu t'a mis dans une situation où maintenant tu te sens faible, tu te sens impuissant, c'est pour voir si quelque chose de mauvais va sortir de toi. C'est ça, éprouver en fait. On éprouve pour voir ce qui va sortir de la personne et en général, précisément, ce qui est de mauvais. Il y a une différence entre être éprouvé par Dieu et être tenté par le diable, même si parfois derrière certaines tentations du diable, ça peut être des épreuves divines. Ça peut être. Le diable, surtout quand Dieu ne lui a pas, je ne sais pas si je puis dire, donner la permission, comme ça a été le cas avec Job. Mais Satan souvent prend ce culot-là, en fait. De toute façon, c'est un rebelle. Donc, que Dieu est permis comme avec Job ou que Dieu n'est pas permis, lui, il va toujours essayer de tenter. Donc, quand Satan te tente, c'est pour voir ce qui va sortir de mauvais, mais dans l'espoir que quelque chose vraiment de mauvais sorte de toi. Alors que quand Dieu t'éprouve, c'est pour voir si quelque chose de mauvais va sortir, dans l'espoir que rien de mauvais ne sorte. Je répète, il y a vraiment une très grande différence. C'est pour que quand on vit certaines choses, on ne se met pas à accuser Dieu. Je reprends. Quand le diable te tente, la tentation du diable a pour but de voir ce qui va sortir de mauvais de toi. Mais Satan espère vraiment qu'il y a quelque chose de mauvais. Mais en ce qui concerne Dieu, quand Dieu t'éprouve, c'est pour voir si quelque chose de mauvais va sortir, mais dans l'espoir qu'il n'y ait plus rien. Bon, après, s'il constate que quelque chose de mauvais sort, il va dire, bon, on va continuer de modeler, on va continuer de travailler. Donc, il n'est pas paniqué. Mais il se dit donc, je pensais que c'était déjà bon, mais bon, c'est pas encore bon. On va continuer de travailler dans le cœur de mon fils, on va continuer de travailler dans le cœur de ma fille pour qu'il n'y ait plus quelque chose de mauvais qui sorte. Jésus, par exemple, à la croix, a été vraiment éprouvé. D'ailleurs, même tout son ministère terrestre, il a été éprouvé. Et jusqu'à la croix, il a été éprouvé. Mais rien de mauvais n'est sorti. Et le Père a vu que rien de mauvais n'est sorti. Quand il était à la croix, il était en train d'être consumé par un feu. Donc, tu prends l'agneau, tu le consumes, tu le cuis. Jésus est en train de cuire sur un feu. C'est pour ça qu'on appelle l'agneau pascal. Donc, dans le livre d'Exode, on disait, tu prends l'agneau et tu le cuisais, tu le mettais au-dessus d'un feu. À la croix, Jésus était sur un feu. Hein. C'est pas parce qu'on ne le voyait pas. Mais en réalité, c'était ça. Et les choses spirituelles sont plus réelles que les choses naturelles. Hein. Faut pas considérer, c'est la vérité. Donc, il était vraiment sur un feu en train d'être consumé, quoi. Mais rien de mauvais n'est sorti. À ce moment, le Père a dit, ça c'est un sacrifice bon, je peux manger. Et je peux le donner à mon peuple qui est souillé pour que lui aussi, il mange ce sacrifice, cet agneau, et comme ça, ils vont devenir purs. Ils vont devenir purs. Donc, je reprends, quand Dieu t'affaiblit, c'est pour voir si quelque chose de mauvais va sortir de toi. C'est pourquoi parfois, en passant, c'est pourquoi pendant des temps de jeûne, on peut souvent ressentir notre chair qui s'excite. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Et je sais que, en tout cas, après avoir témoigné ça à d'autres personnes, j'ai vu d'autres ont acquiescé. Souvent, pendant des temps de jeûne,
ta chair peut avoir tendance à s'exciter. Par exemple, tu sens une colère, tu es en colère, ou alors tu es agacé, ou alors subitement la gourmandise vient, ça s'excite. Tu n'es même peut-être pas d'un tempérament forcément gourmand, mais subitement tu as des envies, la gourmandise là, elle est excitée. Ou alors la paresse, tu peux te sentir trop paresseux, ouais non, je jeûne et tout ça. Mais il y a souvent des gens, très souvent, en fait, quand on jeûne, si tu sens ces excitations de la chair là, c'est le pu qui est à l'intérieur de ton cœur qui est en train d'être précis. Donc, pendant que tu es affaibli physiquement par le jeûne, la chair maintenant montre son vrai visage. C'est ça en fait. Mais quand Dieu voit ça, Dieu lui n'est pas étonné parce que Dieu il sait tout. C'est peut-être toi qui vas être étonné. Ouais, pourquoi je suis en colère comme ça? Pourquoi je suis en colère? Mais en fait, c'est plus ou moins bon signe. Ça montre que par ce jeûne-là, où ta chair est affaiblie, eh bien, en fait, le Saint-Esprit est en train de faire sortir. C'est comme une orange qu'on presse. Et il montre c'est que la résistance de ta chair encore. Donc, c'est ce qu'il voulait faire avec son fils dans le désert. Sauf que, eh bien, Jésus n'a pas manifesté de la colère, l'agacement, la gourmandise, tout ça, tout ce qu'on veut en fait. Donc, Jésus, autre chose très importante à comprendre, et c'est surtout aussi là où je voulais en venir, Jésus a été conduit dans un désert, en fait, pour être seul. Et je voulais parler vraiment de la solitude. Et en particulier de l'importance de ce sentiment de solitude-là, en fait, de l'importance de la saison du célibat. Voilà, pour faire plus simple. C'est ça dont je voulais surtout parler. Donc, quand on est dans la saison du célibat, en fait, on se sent effectivement seul, comme dans un désert. Comme dans un désert. Donc, par rapport au mariage, le désert, qui est l'image aussi de la solitude, fait penser justement à cette saison de célibat où l'on est encore tout seul, mais tout seul avec Dieu. Parce que Jésus n'était pas seul dans le désert. Le Saint-Esprit est avec lui. Donc, pendant la période de célibat dans laquelle je suis, en fait, je suis dans un désert, mais pas seul, avec Dieu. Et bien sûr, il y a des tentations. Dans la période de célibat, il y a des tentations. C'est vrai, hein? C'est vrai. Donc, cette période de solitude-là, en fait, elle a pour but, justement, de faire sortir de nous ce qui est mauvais. Quand Dieu t'amène au désert, c'est pour faire sortir de toi ce qui est mauvais et pour maintenant restaurer ton cœur. Donc, pendant ta période de célibat-là, elle est très importante. Le but est de faire sortir ce qui est de mauvais en toi et qui peut être un obstacle pour ton épanouissement dans le mariage. C'est ça. Quelqu'un qui est impatient dans la période de célibat, c'est-à-dire tout le temps, il est en train de crier derrière Dieu. Je veux me marier, maintenant. Si tu es impatient dans la période de célibat, tu vas manifester l'impatience à l'égard de ton mari ou de ta femme dans le mariage. Si tu es colérique dans la période de célibat, tu vas faire les dégâts avec la colère dans le mariage. Si tu es paresseux dans la période de célibat, cette paresse-là va te suivre dans le mariage et ça va causer des problèmes. Au moment où je vous parle, je connais une personne, un homme dont la femme l'a quitté. Il a divorcé avec sa femme et en fait, ce que sa femme lui reprochait surtout, c'était la paresse. Ouais, très très paresseux parce que la paresse là a apporté trop de choses mauvaises en fait. Il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Si tu es très gourmand pendant la période de célibat, ça va se manifester dans la période du mariage et ça pourra créer des problèmes. Hein. Souvent, en fait, dans le mariage, il y a souvent des choses qui paraissent tellement anodines, mais qui causent des problèmes. La saleté, par exemple, la saleté. Oui. Et que ce soit femme ou homme, hein, et là, là, par exemple, je vais peut-être insister sur les hommes, mais souvent, ils se disent que il n'a pas à faire attention, en fait, à son hygiène. Non, ça, c'est chaud, là. Non, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Même si tu es homme, il faut que tu fasses attention à ton hygiène parce que la saleté, en elle-même, elle indispose. La saleté, en elle-même, elle indispose et être sale, surtout quand tu t'en fous de ça,
En fait, c'est même un péché. C'est même un péché. On connaît cet épisode en Israël où le Seigneur avait dit, ben, préparez-vous, sanctifiez-vous parce que le Seigneur va passer par le camp. Il avait demandé à Israël quand ils vont souvent, bon, ils n'avaient pas des toilettes comme on connaît aujourd'hui parce qu'ils vivaient dans les camps, dans les déserts. Mais ils disaient en fait que quand ils voulaient faire leurs besoins, qu'ils aillent faire ça loin, qu'ils creusent un trou et qu'ils cachent en fait ce qu'ils ont fait. Parce que je vais passer dans le camp. En gros, moi, je ne vais pas voir la saleté. Hein. C'est Dieu qui le disait. Dieu est un Dieu de propreté et d'ordre. Donc, ne croyons pas qu'il suffit juste d'être super spirituel là et tout. Mais en fait, pendant cette période de célibat, même l'ordre dans la maison, tout ça là, Dieu il va travailler. Il va travailler chacun en fonction de ce qu'il a besoin de travailler. À l'inverse aussi, si dans la période de célibat, je suis trop maniaque, ça ne va pas le faire aussi. La maniaquerie, ce n'est pas quelque chose de sain. Ce n'est pas forcément quelque chose de sain en fait. Donc, je ne dis pas qu'il faut être sale, mais la maniaquerie, à vrai dire, en fait, c'est l'expression de... C'est comme si, en fait, la propreté, c'est ton Dieu. Mais la propreté, c'est pas Dieu. La propreté, c'est pas Dieu. Et ça peut causer des problèmes aussi, même dans le couple. Voilà. Donc, Dieu va essayer de... Ça, je donne cet exemple-là parce que avec moi, ça a été le cas. Et Dieu a travaillé ça. Hein. Donc, quand il m'a fait comprendre, il va falloir que tu te calmes parce que là, il y a la maniaquerie là en toi. Et je ne réalisais pas. Moi, je ne réalisais pas. Mais il m'a mis dans des conditions, il m'a fait passer par des conditions mais terribles. Et c'est un jour, en passant par une amie qui est pasteur, qui m'a dit, ben, en fait, Estelle, en fait, Dieu veut travailler la maniaquerie en toi parce que c'est un problème, quoi. Voilà pourquoi tu t'es retrouvée dans ces conditions, entre autres. Et là, je me suis dit, je suis maniaque, moi. et je ne croyais pas. Et après, comme on avait quand même vécu ensemble un moment avec elle, elle me dit, en tout cas, moi, je n'ai pas testé, tu es maniaque. Hein? Pour moi, je n'étais pas maniaque. Pour moi, je faisais quand même le minimum, quoi. Minimum, faut pas exagérer, mais pour moi, je n'étais pas maniaque. Pourquoi? Parce que j'avais une référence de la maniaquerie. Donc, quand j'étais enfant, moi, j'ai eu une tante qui est très maniaque. Et c'était pas facile de vivre avec elle. Parce que je pouvais pas voir une goutte d'eau au sol, quoi. Mais c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc, pour moi, je me comparais à elle et je me disais, non, elle est trop maniaque, quoi. Elle est vraiment maniaque. Mais en fait, moi-même, je l'étais sans me rendre compte que, en fait, je l'étais. Donc, il ne faut pas se juger par rapport aux gens. Il ne faut pas se dire que je suis pas mauvais parce que voilà vraiment un mauvais. Par exemple, tu voles et tu te dis que non, je suis pas si mauvais parce que voilà un mauvais, lui, il tue les gens. Parce que tuer, c'est pire que voler. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Donc, voler, c'est mauvais, tuer, c'est mauvais. Et quelqu'un qui a des accès de meurtre, c'est clair que ça va être un problème pour son mariage. Mais quelqu'un qui a aussi des accès de vol, ça va être un problème pour son mariage. Donc, on ne peut pas se juger par rapport au pire péché. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, moi, j'ai prié par rapport à ça. Et en fait, Dieu, il m'a ouvert les yeux. Et j'ai réalisé que je ne supportais pas, en fait, le désordre. Je ne supportais pas de voir quelque chose de sale. En fait, il fallait toujours que je revienne. Parfois, je pouvais commencer un truc, je m'arrête et je viens nettoyer et je reviens encore. Non. Et c'est là où j'ai ouvert les yeux. Je me suis dit, non, mais ça, c'est la maladie, ça. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Je ne dis pas maintenant qu'il faut être sale. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si l'ennemi voit que tu es très attaché à la pauvreté, je t'assure, à la propreté, il va tout faire pour t'enquiquiner sur ce point. Par exemple, tu vas commencer à prier. Je parle des choses aussi que j'ai vues. Quand j'ai aussi vu ça chez d'autres personnes, j'ai compris que vraiment, Seigneur, tu es en train de me sortir de quelque chose de grave. Tu pries, on est là concentré dans la prière. Ouais. Après, tu vois que le verre est mal placé. Tu t'arrêtes de prier. Tu viens, tu arranges le verre. Après, tu reviens dans la prière. Tu n'es même pas concentré. C'est juste ce que j'ai vu chez des gens. C'est quand j'ai réalisé ça, j'ai dit,
Donc, c'est comme ça que j'étais. Et je me suis dit, mais non, Seigneur, mais c'est grave, en fait, la maniaquerie. C'est grave, la maniaquerie. Et derrière la maniaquerie, c'est bizarre, j'en parle là, mais je pense que quelqu'un doit entendre ça. Derrière la maniaquerie, il y a des démons. C'est la vérité. Il y a des démons. Il y a des démons. Vous savez, il y a des esprits méchants. Et je parle par rapport à certaines personnes possédées, des histoires que j'ai entendues. Il y a des gens, j'ai entendu l'histoire par exemple d'une dame qui était possédée par un esprit méchant. Et mais le démon qui la possédait, et quand elle devait faire parce que je pense qu'elle était dans... Je pense qu'elle était dans des pratiques pas bien. Mais le démon ne supportait pas que sa maison soit désordonnée. Donc, avant que le démon se manifeste et qu'il y ait des trucs qu'elle travaille avec ce démon-là, il exigeait la propre. Nickel chrome. Nickel chrome. Il y a des esprits méchants qui se cachent en fait derrière la maladie. Toute chose, même si elle paraît bonne, mais qui va prendre la place de Dieu dans ton cœur, c'est mauvais. Donc, la propreté, même le sentiment de justice. Si le sentiment de justice pour toi est plus fort que l'amour pour Dieu, tu ne vas pas pouvoir vraiment avancer avec Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire justice, que justice soit faite, tant qu'il n'y a pas de justice. Non, moi, j'accepte pas. Et c'est comme ça donc que tu ouvres la porte à l'esprit de vengeance, de rancune. Pourquoi? Parce que justice. Vous voyez, donc Dieu veut nous purifier en fait par rapport à tout ça. Donc pour revenir sur le mariage, lorsque nous sommes dans le désert, entre guillemets, du célibat, c'est pour pouvoir, Dieu en fait veut que les choses qui sont mauvaises en nous sortent, des choses dont on n'a même peut-être pas conscience. Il veut que ça sorte. Ce n'est pas pour te faire du mal, c'est juste pour t'éprouver, comme il a éprouvé Jésus. Donc, autrement dit, donc l'affaiblissement plus la solitude sont des pressions de Dieu sur notre âme pour la libérer de ce qui est mauvais en elle. Je reprends. La solitude plus l'affaiblissement que tu ressens sont des pressions de Dieu sur ton âme pour te libérer de ce qui est mauvais en toi. En tant que célibataire, il faut que nous profitions de cette saison pour, du coup, j'ai envie de dire aussi, en pratique, pour jeûner et prier. Car la vie à deux, dans la vie à deux, ça ne va pas toujours être peut-être aussi évident. Pas toujours pour tout le monde, mais si je suis avec un homme, je suis quelqu'un vraiment qui est à fond avec le Seigneur, et j'ai un homme qui est aussi à fond avec le Seigneur, les choses vont être beaucoup plus faciles. On se comprend. Mais si pour l'instant, il y a peut-être un problème encore de décalage dans la maturité, ça peut ne pas être évident. Et même lorsque il y a peut-être, nous sommes plus ou moins au même niveau de maturité avec le Seigneur, eh bien, il y a des choses que tu ne peux plus faire sans impliquer ton mari ou sans impliquer ta femme, parce que tu n'es plus célibataire. Voilà. Donc, quand tu es célibataire, profite, comme Jésus, vraiment, pour prier et jeûner, afin que ces choses négatives-là, elles sortent, qu'elles puissent sortir, en fait, de ton cœur. C'est très important, parce que le plus tu es nettoyé, le mieux c'est. Donc, par exemple, je vais te donner des exemples pratiques. Par exemple, tu vas devoir prévenir ton conjoint que tu seras en jeûne pendant telle période. Si tu as envie de jeûner, si tu sens que tu as envie de jeûner, tu vas devoir prévenir ton conjoint que tu es en jeûne. Quand tu étais célibataire, tu n'avais pas besoin de ça. Voilà. Donc, tu sentais que tu devais jeûner. Puis, allez, je me mets en jeûne. Il y a un programme de prière. Tu as demandé la permission à quelqu'un, la personne qui n'est pas mariée. Si tu as demandé la permission à quelqu'un pour aller te mettre en jeûne en prière, tu n'as pas demandé. Tu es libre. Mais quand tu seras marié, ça ne sera pas toujours aussi évident parce que tu ne vis pas seul. Voilà. Donc, tu devras prévenir, par exemple, ton conjoint. Quand tu seras jeune, tu vas lui dire, bon, écoute, chérie, pendant telle période, moi, je ne vais pas manger. Donc, si tu veux m'accompagner, on fait ensemble. C'est toujours l'idéal. Mais parfois aussi, tu vas devoir jeûner seul. Voilà. Donc, quand la personne va faire la cuisine, elle va devoir tenir compte de ça. Si tu ne préviens pas, la personne va faire la cuisine pour deux, croyant que tu vas manger. Ouais. Donc, c'est compliqué. Donc, il faut que tu tiennes compte de l'autre, même dans ta relation avec Dieu, en fait. Mais quand tu es célibataire, il y a certains tracas que tu n'as pas. Donc, vous devez
quand vous êtes marié, vous devez vous arranger pour que, je viens de le dire, pour que la personne fasse par exemple un repas pour 2 personnes pour rien. C'est pareil pour la prière. La prière qui va forcément, ça j'ai vraiment ça à cœur, la prière ou les temps de prière que tu pourrais avoir dans le couple va forcément affecter votre sexualité. Donc actuellement, si tu es célibataire, tu n'as pas besoin de prévenir qui que ce soit que tu seras en jeûne. Tu le fais quand tu en ressens le besoin. Mais avec ton mari ou avec ta femme, tu vas devoir prévenir pour que vous puissiez, par exemple, si nécessaire, vous abstenir de rapports sexuels pendant cette période de consécration, si je puis dire ça ainsi. Là, je me réfère à 1 Corinthiens 7, verset 5. Dans 1 Corinthiens 7, verset 5, il est écrit « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. » Donc, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Donc, ce qui veut dire que l'abstinence sexuelle dans le mariage, elle doit être d'un commun accord. Il faut que l'un et l'autre soient d'accord que, bon, pendant un temps, il n'y aura pas de relation sexuelle. Et ça doit être pour un temps. Et ça doit avoir un but, afin de vaquer à la prière. Donc, il y a 3 choses. D'un commun accord. Pour un temps, c'est pour dire qu'il ne faut pas s'éterniser dans l'abstinence. 3e chose, ça doit avoir un but précis, vaquer à la prière. Donc, quand tu seras marié, tu auras besoin de l'accord de ton conjoint pour t'abstenir de rapports intimes afin de vaquer à la prière. Ça peut être difficile. Ça peut être difficile s'il ou si elle n'est pas d'accord. Vous verrez que la Bible précise d'un commun accord. Si elle n'est pas d'accord, et elle peut ne pas être d'accord, ou il peut ne pas être d'accord pour plusieurs raisons. Peut-être parce qu'il ou elle ne connaît pas encore Jésus. Voilà, voilà, c'est quelque chose qui peut arriver, il ne va pas comprendre. Ou parce qu'il n'est pas disposé à se sacrifier, même s'il connaît déjà le Seigneur. Oui, peut-être qu'il connaît déjà le Seigneur, mais il n'est pas disposé. Il n'est pas disposé à s'abstenir là maintenant. Voilà. Et du coup, j'ai envie de dire, tous les hommes ne sont pas encore prêts, en fait, à agir comme Joseph a agi à l'égard de Marie, si vous vous souvenez de ce qu'on a partagé cette semaine, par rapport à vraiment l'engagement de Joseph et le sacrifice de Joseph jusqu'à ce que sa femme accouche du Sauveur. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Bon, en attendant que l'homme-là devienne comme ça, ou que la femme-là aussi devienne comme ça, eh bien, voilà, il faudra vraiment trouver des arrangements. Donc, quand il précise d'un commun accord, c'est parce qu'il est conscient que il y aura des fois où peut-être la personne ne sera pas d'accord. Peut-être que en janvier, tu vas vouloir te consacrer pour un temps de jeûne de prière. Le conjoint sera d'accord, mais quelques temps plus tard, plusieurs mois plus tard, tu vas encore vouloir te consacrer pour un temps de jeûne de prière. Il ne sera plus ou elle ne sera plus d'accord. Donc, ça ne veut pas dire qu'il sera d'accord à chaque fois que tu vas lui dire, là, maintenant, je vais jeûner prier. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, il faut tenir compte de ça, en fait. L'avantage du célibat est que tu es exempt de ce souci-là. Tu es un peu plus libre par rapport à cette contrainte dans ta consécration. Là, tu n'as pas besoin de t'arranger avec quelqu'un pour l'instant. Profite. Voilà. Matthieu 4, maintenant versets 3 à 4. Nous poursuivons. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » L'homme répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, je rappelle, quand on transpose cela dans le cadre du mariage, de la préparation au mariage,
on est toujours dans une période de solitude, entre guillemets, de célibat. Regardons comment le diable attaque Jésus ici. Il attaque Jésus sur le but de son existence et sur son identité, qui revient à la même chose finalement. Son identité ici, c'est quoi? Fils de Dieu. Et Satan lui dit, si tu es le fils de Dieu, comme il a fait avec Ève, Dieu a-t-il réellement dit, il vient semer le doute? Alors que oui, Dieu a dit. Voilà. Donc, il attaque sur son identité et il le fait pourquoi? C'était par rapport à la déclaration du Père dans Matthieu 3, verset 17. Parce que plus tôt, le Père avait parlé quand le Fils est sorti de l'eau, du baptême. On dit qu'une voix se fit entendre dans des cieux et elle dit ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé et en qui j'ai mis toute mon affection. Le diable a entendu ça. Parce que Dieu a parlé en public. Le diable a entendu. Il a dit quoi? Bon, on va aller semer le doute dans le cœur de Jésus maintenant. Et c'est ce qu'il essaye de faire. Il vient lui dire, si tu es le Fils de Dieu. Donc, il l'a attaqué par rapport à son identité. Autre chose, il attaque Jésus maintenant par rapport au but de son existence, qui est inclus dans ton identité en fait. Le but de l'existence, c'est-à-dire, il lui dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Qu'est-ce que Jésus avait dit aux Israélites? Je suis le pain de vie. Et en passant, ce n'était pas aussi pour rien en fait que le Seigneur est né à Bethléem. Hein? Ouais, Bethléem. Ouais. À Bethléem. Parce que Bethléem, en fait, signifie la maison du pain. Les circonstances de ta naissance sont là même pour te donner des signes par rapport au but de ton existence ou à ton identité réelle. C'est pas pour rien que Jésus est né à Bethléem. Petite d'entre les villes de terre de Juda, mais c'est elle qui va donner la nourriture à tout le monde. Tu peux te sentir petit, mais c'est toi qui vas nourrir tout le monde. De toute manière, la bouche n'est pas le plus grand organe du corps, hein, à ma connaissance. La bouche, là, c'est pas le plus grand organe. Hein? Ma main, rien que ma main, est plus grande que ma bouche. Mais c'est pas la bouche que je mange. C'est pas la langue qui est, tiens, comme on est écrit dans Jacques, petit organe, mais qui peut tout détruire, la langue. La langue, c'est petit. Donc, ma bouche, et la langue et tout ça là, c'est par ça que je me nourris aussi. Donc, Jésus-Christ a voulu montrer que, en fait, pas des petites choses, il fait de grandes choses. Il est venu comme une faible plante, mais c'est le plus grand en réalité. Et le diable, ayant senti ça, il va lui dire transforme ses pierres en pain. Pourquoi il n'a pas pris autre chose? Le diable est très rusé. Pourquoi? Parce qu'à vrai dire, il te connaît aussi. Il ne connaît pas peut-être tout de toi parce qu'il n'est pas omniscient. Mais le diable a pu sentir des choses en toi que toi-même tu ignores par rapport à ton identité. Pourquoi Satan ne lui a pas dit transforme ça en soupe? Pourquoi il n'a pas dit transforme les pierres en je sais pas moi, en autre chose? Il y a tellement de nourriture. En fruits, tiens. Pourquoi? Il a dit en pain. Pourquoi le pain? Parce qu'il avait vu que c'était le pain de vie. Il s'est rappelé de ce que les Israélites mangeaient dans le désert. Il a senti ça. Et connaissant aussi la loi, parce que c'était prophétisé depuis par les prophètes, que les Israélites auront, et toutes les nations, ils auront la vraie manne qui va venir du ciel. Le diable a vu que voilà la vraie manne. Puisque la vraie manne était censée être le Fils. Puisque David avait dit dans un de ses psaumes par le Saint-Esprit, embrasser le Fils, et que tous ceux qui n'embrassent pas le Fils ne se prosternent pas devant lui, qu'ils soient frappés. Donc, même Satan avait compris que, en fait, le Fils là, c'est lui qui allait être la vraie manne, le vrai pain. Voilà pourquoi il est venu dire, transforme les pierres en pain pour attaquer Jésus dans le but de son existence. Aucune attaque n'est pour rien. Il y a même des révélations sur ta vie que tu peux avoir au travers de certaines attaques que tu ne savais pas. Donc, toute circonstance concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus, donc, je reprends, avait dit qu'il est le pain de vie. Ça, c'est dans Jean 6, verset 48.
Et il avait dit que le pain qu'il donnera, c'est sa chair, afin que celui qui le mange vive éternellement. Quand tu seras dans ta période de célibat, le diable va t'attaquer par rapport à ton identité et par rapport au but de ton existence. C'est pour cela que dans la période de célibat, qui est une période qui semble désertique, où tu te sens seul, Dieu est en train de travailler ton âme pour que tu aies la révélation de qui tu es en lui et du véritable but de ton existence. Si tu te maries sans savoir pourquoi tu es venu sur terre, ton mariage sera un échec. On ne se marie pas pour être juste accompagné par quelqu'un, pour juste combler un vide affectif. On se marie pour accomplir une destinée. Quel est le but de ton existence? Quelle est ton identité? Ok, quand tu es en Christ, tu pourras dire ton identité, c'est fils de Dieu aussi. Mais le but de ton existence, c'est quoi? Jésus, lui, c'était peine de vue. Toi, en fait, c'est quoi ton but sur terre? C'est quoi ton but? Et chacun en a. Important. Si Adam ne se connaissait pas, il n'allait pas pouvoir dire à Ève, voici la chair de ma chair. Parce que pour dire que c'est la chair de ta chair, il faut que tu connaisses ta chair. Pour dire que ça, c'est l'os de mes os, il faut que tu connaisses bien tes os. Et les os, c'est une partie du corps qu'on ne voit pas à l'extérieur. La chair même, on peut voir. Mais les os, c'est caché ça à l'intérieur. Et Adam avait commencé d'ailleurs par dire os de mes os avant chair de ma chair. Donc l'os, qui est la partie intérieure qu'on ne voit pas. Parce qu'il se connaissait profondément. Est-ce que je me connais profondément? Parce que les insécurités que nous avons, en vérité, sont proportionnelles à l'ignorance de qui nous sommes. Moins je me connais, plus j'aurai des insécurités, des peurs. Plus je me connais, moins les peurs vont pouvoir sortir. Et j'aurai de l'assurance. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est important de savoir qui on est, quel est le but de ton existence, pour que tu ne t'égares pas. Pour que tu ne t'égares pas. Donc, on parlait par exemple hier aussi de territoire de destinée. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas le but de ton existence. Dieu, par exemple, te dit que si dans le but de ton existence, tu devrais cultiver, entre guillemets, la Guadeloupe. Donc, ton champ de ministère, c'est la Guadeloupe. Toi, tu vas épouser quelqu'un qui est, moi, je ne sais pas moi, du Mali. Et lui, dans son cœur, lui sent qu'il doit s'établir au Mali. Quand toi, tu ne connais pas le but de ton existence, toi, tu vas le suivre au Mali. Et tu seras malheureux. Parce que ton esprit, à un moment donné, va réclamer sa destinée. Notre esprit réclamera notre destinée. Voilà pourquoi souvent on est mal à l'aise. Parfois, tu peux m'avoir un bon mari. C'est-à-dire, il est au petit soin avec toi. Mais tu n'es pas à l'aise. Tu as tout, il ne te manque rien. Peut-être tu es même plein aux as. Il ne te manque rien. Tu es marié au petit soin avec toi. Mais tu n'es pas à l'aise. Pourquoi? Parce que tu n'es peut-être pas dans la terre de ta destinée. Qui t'a envoyé au Mali ou qui t'a envoyé là-bas? Ce n'était pas là-bas ton appel. Notre joie sera dans le territoire là où on est. Et dans le service précis, là où on n'est pas le service à peu près, service précis. C'est pour cela qu'on parle aussi de volonté permissive et parfaite de Dieu. Dans le permissif, la joie n'est pas au même niveau que dans la volonté parfaite. Parce que tu peux aller au Mali et Dieu te fait grâce. C'est-à-dire, tu vas vivre des choses extraordinaires là-bas. Mais il va te manquer quelque chose, tu vas sentir. Tu vas sentir qu'il te manquera quelque chose. Parce que, en fait, c'est la Guadeloupe qui t'appelle. J'ai donné un exemple comme ça, hein, mais que chacun vraiment sache où Dieu l'envoie, en fait. C'est important. Et tu vas voir que, d'ailleurs, dans les territoires, par rapport au territoire de ta destinée, le diable va tout faire pour t'éloigner de là. Par exemple, tu dois travailler en France. Et tu as toujours envie de voyager à gauche, à droite. Tu n'es même pas sur place. Eh bon, aujourd'hui, je vais aller aux États-Unis pendant une semaine. Ouais, tu vas aux États-Unis. Bon, demain, je vais aller à La Réunion. Ouais. En fait, tu tournes. Après, tu vas aller au Maroc. Tu voyages. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable, en fait. Parce que le diable est en train de nager avec toi à gauche, à droite. Tu voyages. Qui t'a envoyé voyager? Ça, c'est un esprit d'erreur qui est en train de te faire divaguer pour que tu ne sois pas établi sur la terre de ta destinée. Donc la période de célibat, elle est trop importante. Il faut la chérir. Il faut la chérir. On a besoin de savoir qui on est. On
a besoin de savoir qui on est. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas souffrir dans le mariage, même si tu es un troisième mariage que tu fais. Même si le mari là est le meilleur des maris, si tu ne sais pas qui tu es, où Dieu t'appelle, quelle est la terre de ta destinée, tu vas pleurer. Parce que ton esprit va réclamer. Ton esprit dira, j'ai faim, je ne suis pas à ma place. C'est ça. C'est ça en fait. Donc, apprêtons-nous à cela. Dans le célibat, on est comme dans un désert et le diable viendra nous tenter sur qui on est, notre identité et sur le but de notre existence. Si moi, au contraire, je suis quelqu'un qui est appelé à aller à gauche, à droite, comme un missionnaire, à gauche, à droite, eh bien, en fait, l'ennemi va attaquer ça. Si je ne suis pas assise sur le but de mon existence, je ne comprends pas que ça fait partie de mon identité, ça fait partie de mon appel, moi, je vais toujours avoir envie de rester, peut-être enfant, je reste là, sur place. Non, je ne veux pas partir d'ici. Non, mais toi, tu es appelé à aller comme ça. Tac. Il y a des gens comme ça. Philippe, Dieu l'envoie, va à tel endroit, il rencontre l'eunuque éthiopien. À peine il a fait l'eunuque éthiopien, Philippe n'a même pas eu le temps de continuer à prodiguer des soins pastoraux à l'eunuque éthiopien. Aussitôt, il a baptisé, aussitôt, Dieu l'a enlevé. En gros, mission terminée. Il n'a pas duré. Mais si Philippe était du genre, oui, non, je vais encore rester avec lui. C'est un bébé spirituel. Il a besoin de moi. Non. Philippe, c'est terminé là. C'est terminé. Parce que peut-être là, ton travail, c'est évangélisation. Évangélisation, c'est terminé. Hop, on passe à autre chose. Et tu laisses l'eunuque éthiopien au contrôle de Dieu. Dieu s'en occupera. Vous voyez? Quand on ne connaît pas vraiment à quoi on est appelé, c'est compliqué. C'est compliqué. Si tu sais justement que tu es quelqu'un qui va aller à gauche, à droite, il faudrait que la personne que tu épouses, qu'elle soit prête à suivre ça. Il faut être sûr que ce à quoi Dieu l'appelle aussi s'emboîte bien avec ce à quoi Dieu t'appelle. Sinon, la personne ne va pas supporter. Parce que c'est une notion particulière que de supporter un conjoint qui est constamment en déplacement. Je connais des couples où le mari, il a fait 5 ans à l'étranger. C'est un pasteur, un serviteur de Dieu. Je ne sais pas s'il est pasteur ou autre, je ne sais pas s'il est prophète, mais ce n'est pas grave. Mais c'est un serviteur de Dieu. 5 ans à l'étranger pour le service pour Dieu. Toi, tu es sa femme, tu ne vois pas ton mari pendant 5 ans. Et en plus, quand il dit 5 ans, c'est à ce moment-là que ça s'est arrêté, hein, parce que après, je ne sais plus, ça s'est après continué, parce que c'est un monsieur qui se déplace énormément. Mais peut-être tu ne sais pas dans combien de temps ton mari va revenir. Si Dieu n'a pas revêtu cette femme-là d'une onction particulière pour supporter ça, elle ne peut pas. Elle va te tromper ou elle va te quitter. Et toi aussi, si tu ne sais pas quel est le but de ton existence, quand Dieu va t'envoyer loin ailleurs pendant des années, tu vas gémir. Seigneur, je veux déjà voir ma femme. Je veux déjà voir ma femme. Ou alors, je veux déjà voir mon mari. Alors que tu dois rester là-bas. Franchement, hein, il faut se connaître. Il faut qu'on sache à quoi on est appelé. Il faut que tu comprennes pourquoi tu es venu sur terre. C'est trop important. Il faut que tu saches, parce que plus tu sais, plus tu pourras même prier en conséquence par rapport à ce futur conjoint. En demandant à ce que Dieu lui accorde la grâce de supporter ton appel. Et que toi aussi, tu puisses supporter son appel, sachant que, en fait, vos appels doivent être finalement un même appel. Ou s'il est fait un peu différemment, mais ça doit bien s'emboîter, en fait. Parce que vous serez un. Donc, Jésus, en tout cas, a été attaqué dans le but de son existence, ici sur terre, son existence terrestre, en tant que pain de vie, parce qu'il était le pain qui donne la vie éternelle. Et ce pain-là, c'était sa chair. Il avait dit dans Jean 6, verset 48 et suivant, le pain qu'il donnera, c'est sa chair, afin que celui qui le mange vive éternellement. Et il a aussi dit que son sang est un véritable breuvage à boire pour vivre éternellement, de la même manière que sa chair est une nourriture pour vivre éternellement. Ça, c'est dans Jean 6, verset 53 à 55.
quand je mange la chair de Jésus, je veux qu'on s'attelle un peu dessus pour comprendre mieux. Quand je mange la chair de Jésus, en fait, la chair de Jésus pénètre dans ma chair. Alors, ce que je vais dire là, il ne faut pas croire que c'est une image seulement spirituelle. Ce n'est pas une image seulement spirituelle. Le pain, bon, j'aurais dit, voilà, par exemple là, on va prendre la Sainte Seine. Là, bon, c'est du pain enzyme, hein, mais c'est toujours du pain. Le pain enzyme, c'est du pain sans levain, pour ceux qui ne savent pas. Là, il dit, quand tu prends le pain de Christ, le corps de Christ, c'est pas juste un truc spirituel. En fait, il y a une action spirituelle et physique qui se passe en toi. Donc, quand il dit que celui qui mange ma chair, il vivra, c'est réel. Quand tu manges la chair de Jésus, elle pénètre dans ta chair et elle te purifie. Et cette purification s'opère dans les 3 dimensions de l'esprit, de l'âme et du corps. Et c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure en détail, étape par étape. Vraiment, puissions-nous être très attentifs parce que c'est profond, mais par contre, ça libère aussi par rapport à notre vision de la purification. Donc, j'en reviens du coup à la purification. La purification que Dieu opère en moi. Et vous allez voir comme c'est important de comprendre ça pour pouvoir être efficace dans la prière pour ton conjoint. Donc, quand je prends la Sainte Seine là, c'est puissant. Je mange la chair de Jésus et elle me purifie en 3 dimensions. D'abord, l'esprit. Donc, dans mon esprit, la chair de Jésus, où Jésus est la chair, et Jésus est le pain qui donne la vie. Et c'est la parole de Dieu. On sait ça. On sait que Jésus est la parole de Dieu et la parole de Dieu est comparée à du pain. Jean 1, verset 14 dit, je lis Jean 1, verset 14, et la parole de Dieu s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Du Fils unique venu du Père. Il y a une pensée qui me vient pour faire une parenthèse. On est enfant de Dieu, mais pourquoi on parle de Jésus, Fils unique? En fait, parce que Jésus nous a préexisté, en fait. Jésus existait avant nous. Premièrement. Deuxièmement, quand Adam et Ève ont péché, ils sont morts. C'est comme si Dieu n'avait plus de fils. Si donc nous sommes descendus d'Adam et Ève, c'est comme si Dieu n'avait plus d'enfants. Dieu n'avait plus de fils. Il lui reste Jésus. Ouais. Et c'est ce reste-là qu'il a semé en terre pour enfanter d'autres que nous sommes. J'ai une pensée pour quelqu'un. Le reste que tu as, le peu que tu as, prends courage, sème. Ça va se multiplier. Ne garde pas, parce que c'est unique, parce que c'est la seule chose qui te reste. Hein, c'est peut-être le seul enfant qui me reste. Sème. Sème ce fils. Sème cette chose. Tu vas voir, ça va se multiplier. C'était une pensée que j'avais pour quelqu'un. Tu fermes la parenthèse. Donc, la chair, la Sainte Seine, là, le pain, qu'on appelle la Sainte Seine, le pain, quand tu manges ça, comment est-ce que ça, c'est quoi en fait l'impact dans ton esprit? En fait, personnellement, moi j'aime bien prendre la Sainte Seine quand j'ai terminé un temps de prière ou de méditation de la parole. Et quand je prends la Sainte Seine, surtout après avoir étudié la parole, j'ai la conviction que ce que je viens de méditer là, c'est comme si ça rentre maintenant dans ma chair, en moi et dans mon esprit. En fait, c'est comme si je suis en train d'asseoir quelque chose. Voilà, j'ai l'image au moment où je vous parle d'une signature faite avec du sang. Vous voyez, quand il y a un document, à la fin, on met un tampon ou un signe. En fait, quand tu prends la chair du Seigneur, quand tu as mangé sa parole, précisément, parce que là, je parle de l'impact de la chair de Jésus dans l'esprit d'abord. Dans l'esprit d'abord, c'est surtout l'impact de la parole en toi. Quand tu as mangé la parole de Dieu, tu prends la Sainte Seine après, c'est comme si il y a
une signature faite avec le sang de Jésus par rapport à ce que tu as eu comme révélation. Ouais, c'est ça en fait. C'est pour ça que la Sainte Seine est trop importante. Il y a des choses puissantes qui se passent. Il y a des choses puissantes qui se passent en fait. Souvent, bon, après c'est pas le meilleur des exemples, mais je vais donner un exemple à l'envers. Malheureusement, les ténèbres ont copié ça. Et ils connaissent cette réalité-là. Quand ils font, par exemple, des pratiques occultes, s'il veut faire une pratique occulte contre toi, il finit de proclamer des paroles négatives. Il te maudit, il te maudit, il te maudit, il te maudit, il te maudit. Et après, il verse le sang. Ou alors, parfois, il verse le sang avant. Moi, je ne sais pas, forcément, je ne dis pas que ça va être toujours après ou avant, mais en tout cas, le sang qui est versé là, soit le sang d'un animal, soit le sang de quelqu'un, ou alors quand il tue quelqu'un, c'est pour verser le sang. En fait, c'est pour signer les paroles négatives que soit ils vont proclamer, soit ils ont proclamé. C'est ça en fait, parce que le sang, c'est la signature. Quand on a signé, c'est fini. Si tu reçois un document ou qui, par exemple, de promotion et on te dit « Signez, monsieur le directeur, on ne peut plus rien. » C'est fini, c'est signé. Donc, quand tu manges la parole de Dieu, c'est ça, c'est important d'étudier la parole. Quand tu manges la parole de Dieu, en fait, et que tu viens maintenant prendre le corps et le sang de Jésus, c'est comme si tu es en train de mettre un tampon dans ton esprit. Donc, imagine maintenant que chaque fois que tu as une révélation de Dieu, il y a un tampon du sang de Jésus en toi. Mais c'est comme ça que tu deviens costaud. Tu deviens costaud. Il faut étudier la parole. Il faut laisser ton esprit manger le pain. Donc, cela veut dire que quand la femme ou l'homme communique à son futur conjoint, maintenant si je veux rentrer dans le cadre du mariage, quand la femme ou l'homme communique à son futur conjoint la parole de Dieu, non, je répète, je vais dire autrement. Cela veut dire que la femme comme l'homme communique à son conjoint ou à son futur conjoint la parole de Dieu dans la grâce et la vérité. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'impact de la parole sur toi-même. Maintenant, l'impact de la parole sur ton conjoint au travers de toi. En fait, de la même manière que quand tu prends la parole, tu l'étudies, tu manges, tu as le devoir, la responsabilité de donner le même pain à ton conjoint et à ton futur conjoint. Et au moment où je vous parle, en fait, je réalise que le diable savait ça. C'est ce qu'il a voulu souiller en suscitant Ève. Parce que le diable n'était pas loin. Et quand Ève allait donner le pain à Adam, là, en fait, c'était une excitation du diable. C'était une excitation du diable. Il savait que la femme a la responsabilité aussi de nourrir son mari. Et du coup, il donne à Ève, à la femme, un mauvais pain, un pain souillé. Le pain que tu manges, c'est ça que tu donnes à ton mari. Le pain que le mari mange, c'est ça qu'il donne à sa femme. Vous vous nourrissez en fait. Donc la parole, les révélations que tu reçois de Dieu, il faut les partager à lui. Il faut les partager à elle. Donc, comment est-ce que la purification par la chair de Jésus-Christ dans mon esprit s'opère maintenant? Ou alors, comment est-ce que Dieu va m'utiliser pour purifier mon mari ou pour purifier ma femme ou ma future femme ou mon futur mari? Pour ce qui est de la femme d'abord, en particulier, il est dit dans Proverbe 31, verset 26. Proverbe 31, verset 26, je lis, elle ouvre la bouche, on parle de la femme vertueuse, elle ouvre sa bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Donc un enseigne, ce n'est pas pour venir dominer les gens. C'est un enseignement pur. Et elle a cette responsabilité. Donc, avis encore à ceux qui disent que la femme ne doit pas enseigner là, ils n'ont pas compris juste quelque chose. Mais tout dépend de comment elle le fait et de l'état de cœur dans lequel elle le fait. Et ce n'est pas valable d'ailleurs seulement pour la femme. C'est valable aussi pour l'homme. Si tu viens enseigner en voulant dominer les gens, ça ne va pas le faire. Donc, quand Dieu a nourri l'esprit de la femme, c'est pour qu'elle aille partager en fait ce pain-là
à son mari, dans la bonté, dans la sagesse. Donc, il faut savoir comment lui dire les choses. Maintenant, pour l'homme qui a aussi la responsabilité de nourrir l'esprit de sa femme par la parole. Éphésiens 5, versets 25 à 26, il est écrit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Donc, afin de la sanctifier par la parole. Donc, mari ou homme, comme on veut, tu as le devoir de sanctifier ta femme par la parole. La parole dont Dieu t'a nourri, ou dont Dieu a nourri ton esprit, tu dois nourrir aussi ta femme avec. Quand tu la nourris, tu la purifies. Tu as mangé quelque chose, tu as mangé le pain de Dieu, va aussi manger à ta femme. C'est pour cela qu'aussi dans le couple, là je parle de maintenant quelque chose de pratique, c'est important de manger ensemble. Pourquoi croyez-vous que dans un couple il faut manger ensemble? C'est important, ça a son importance en fait. L'homme nourrit sa femme, la femme nourrit son homme, c'est comme ça, c'est important. Donc vraiment dans le couple, mari, la femme doit nourrir son mari avec la parole que Dieu lui a donnée. L'homme doit nourrir sa femme avec la parole que Dieu lui a donnée. Quand maintenant on prend la Sainte Seine, on vient sceller ça, on signe cela. C'est ça en fait. Donc la parole de Dieu est la nourriture de notre esprit. En donnant donc la parole à son conjoint ou à son futur conjoint, je sème dans son esprit les graines de la vie éternelle. Je nourris son esprit par le pain de vie. C'est pourquoi Satan va souvent créer des problèmes de communication entre vous. C'est pour cela, il connaît ces principes-là. C'est souvent nous qui sommes ignorants. Il connaît. Et on se fait carotte, si vous me permettez l'expression. On se fait juste carotte parce qu'on ne connaît pas certains principes. Mais lui, il les connaît. Il ne connaît pas tous, certes, par rapport au plan de Dieu surtout, mais les principes que nous sommes déjà censés connaître, surtout quand c'est écrit dans la parole, il les connaît. C'est pour ça qu'il va créer les problèmes de communication. Au début, là, vous étiez là, vous entendez bien, vous communiquez, puis boum, du jour au lendemain, vous n'êtes plus ensemble, on ne se parle plus, on ne s'appelle plus. C'est bizarre. C'est bizarre. Problème de communication. Pourquoi? Parce que le diable veut t'empêcher de nourrir l'esprit de ton mari ou t'empêcher de nourrir l'esprit de ta femme. C'est tout. Par la parole. Et quand je dis nourrir par la parole, il ne s'agit pas toujours d'aller lui prêcher, on prêche à quelqu'un, oui, lui prêcher, tout ça. Non, ça peut être un moment que vous passez ensemble, un moment bien. Et puis tu lui racontes, ah tu sais, j'ai vécu telle expérience et tout. Et tu lui partages quelque chose que tu as vécu avec Dieu. En fait, tu es en train de le nourrir. Ou alors, il te parle et puis tu lui donnes un conseil. Tu es en train de le nourrir. Parce que la parole de Dieu, elle est multiforme. Elle prend la forme d'un conseil. Elle prend la forme d'une instruction. Elle prend la forme d'un témoignage. Elle prend aussi même la forme d'un jugement. Ouais. Elle prend multiforme. Donc, il ne faut pas toujours aussi être en mode, alors là, maintenant, mon mari, là, je vais te prêcher. C'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. C'est juste un conseil. Ou alors, parfois, écoute, chérie, tu ne penses pas que... Voilà, j'ai juste une opinion. Ou alors, ça peut être une discussion. Vous avez envie de l'un et l'autre de comprendre quelque chose. Vous avez envie l'un et l'autre de comprendre quelque chose. Et dans la discussion, eh bien, vous arrivez à une vérité. Tu es en train de le nourrir. Ou vous êtes en train de vous nourrir. Ou en tout cas, le Saint-Esprit est en train de vous nourrir. Oui, donc, quand je dis donc nourrir son mari ou nourrir sa femme, là, je parle par exemple surtout aux femmes. C'est pas de venir toujours de lui montrer que maintenant, là, tu vas enseigner. Bon, ça peut être ça que tu vas vraiment l'enseigner. Si c'est un homme docile qui comprend que c'est important pour lui, il va se laisser faire. Mais il ne faut pas vraiment être dans l'état d'esprit que tu vas venir le dominer. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et même si tu es dans l'autorité de quelqu'un, même si Dieu t'a établi comme autorité pour quelqu'un,
ne crois pas que en fait enseigner ça va toujours être tu vas venir le prêcher tout ça. Non, ça peut être juste un conseil. Ça peut être juste un conseil, ça peut être une opinion que tu partages et ça peut surtout être ton témoignage de vie parce que on donne des leçons mais en fait les gens retiennent surtout notre vie. Hein. La personne regarde comment toi tu vis avec Dieu. Tu es en train d'enseigner. Tu es en train d'enseigner. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut comprendre pourquoi est-ce que le diable crée des problèmes de communication. Donc, il ne faut pas être étonné. Il va créer des problèmes de communication pour t'empêcher de nourrir l'esprit de ton conjoint par le pain de vie qu'est Jésus. Maintenant, la bonne nouvelle, quand il y a des problèmes de communication, la bonne nouvelle est qu'il y a une autre possibilité pour toucher la personne. La bonne nouvelle est que quand il y a des problèmes de communication, par exemple, vous ne parlez pas, ou machin, ou c'est difficile, c'est des querelles, c'est des tensions, il y a une autre possibilité pour toucher la personne. Et j'en arrive donc à la deuxième dimension, c'est maintenant la purification dans l'âme. Donc quand tu prends la chair, le corps du Seigneur, ou quand le Seigneur dit qu'il est le pain de vie, il est le pain de mon esprit, maintenant il est le pain de mon âme. Si ce n'est pas par l'esprit que je vais aller toucher directement, c'est dans l'âme. Comment ça se passe dans l'âme? Alors, c'est la deuxième étape. La chair, on sait que la chair, en fait, il y a la chair dans deux sens, dans la parole. La chair qui est ça, par exemple, la peau que je touche là, hein, mon corps, c'est ça. Mais la chair, c'est aussi la partie de mon âme qui n'est pas encore sanctifiée, qui n'est pas encore purifiée. En fait, c'est le vieil homme. C'est le vieil homme. C'est aussi ça, la chair. Donc, quand on mange la chair de Jésus, et quand on boit le sang de Jésus, ça impacte en la transformant notre âme. Quand je prends la Sainte Seine, il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer dans mon âme. C'est comme si ce n'est plus ma chair qui me domine, mais c'est la chair de Jésus en moi que j'ai mangé qui va dominer. Parce que ça, c'est la chair de Jésus. Donc, sache que quand tu prends le pain et le corps du sang de Jésus, quand tu prends la Sainte Seine, en fait, tu es en train de faire dominer la chair de Jésus sur toi. Or, la chair de Jésus, elle est toujours pure. Voilà, donc en fait, là, je fais un jeu de mots, mais ce n'est pas un jeu de mots que j'ai choisi exprès. C'est comme ça que c'est aussi dans la parole. Jésus parle de sa chair. Mais quand Jésus parle de sa chair, lui, il parle vraiment de sa chair, de ses muscles, de ses... Voilà, un peu comme quand tu manges le poulet là. C'est ça, sa chair. Mais ta chair à toi, ce n'est pas seulement la viande. La chair à toi, dans ton âme, c'est ton vieil homme. C'est toutes les parties de ton âme qui ne sont pas encore purifiées, qui ne sont pas encore alignées à Christ, à l'amour de Dieu. Parfait. C'est juste ça. Donc, quand maintenant tu manges, je vais utiliser l'expression, mais je vais utiliser cette expression pour que vraiment, même si quelqu'un ne comprend pas, qu'il comprenne bien. Quand tu manges la viande de Jésus, là, qui est représentée par le pain, petit pain que je montre là, quand tu manges comme la viande de Jésus, en fait, ça vient détruire ton vieil homme. Ça vient détruire ton vieil homme, en fait. C'est ça que la Sainte Seine, elle est puissante. Donc, c'est plus toi qui domine, c'est plus ton vieil homme qui domine, mais c'est Jésus qui domine par sa chair que tu as mangée. Ce n'est plus mon sang humain, quand je bois le sang de Christ, ce n'est plus mon sang humain avec tout ce qu'il véhicule comme héritage spirituel. Parce que le sang véhicule quelque chose de fort. Mais c'est maintenant le sang de Jésus qui est pur avec tout ce qu'il a comme héritage pur qui va dominer. Voilà. Donc, nous savons que la vie se trouve dans le sang. Quand dit « buvez mon sang », la vie se trouve dans le sang. Lévitique 17. Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17. Verset 11. Je vais lire, pardon. Je vais lire à partir du verset 10 pour qu'on comprenne juste le contexte. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre lui, contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair
est dans le sang. Dans d'autres versions, c'est la vie de la chair est dans le sang. Donc l'âme de la chair est dans le sang. Là, je lis dans la version seconde 1910. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Alors, maintenant, je vais lire le même passage dans la version français courant. J'ai d'abord voulu dans une version parce que je sais que c'est la plupart des versions qu'on a qui ressemblent. Maintenant, je vais lire dans la version français courant parce que j'estime que, en tout cas, elle va être plus compréhensible pour certains. C'est dans le sang, je lis le verset 11, c'est dans le sang que réside la vie d'une créature. C'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon en votre faveur. En effet, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. Donc, quand tu bois le sang de quelqu'un, tu es en train de prendre la vie de la personne. C'est pour ça que les sorciers boivent souvent du sang pour voler les étoiles. Donc, quand tu bois dans le sang de Jésus, tu prends l'étoile de qui? De Jésus. Quand tu bois le sang de Jésus, c'est l'étoile de Jésus que tu prends. Il est l'étoile brillante du matin. Donc, ce n'est pas l'étoile de Jésus que tu vas briller. Et l'étoile de Jésus, là, on ne peut pas voler. On ne peut pas voler. Donc, ton étoile doit être cachée dans l'étoile de Jésus-Christ, qui est l'étoile brillante du matin. C'est fort qu'on dise qu'il soit l'étoile brillante du matin parce que, en général, enfin, en principe, l'étoile brille quand? Le jour ou la nuit? C'est la nuit, n'est-ce pas? C'est la nuit que nous voyons les étoiles. Mais de Jésus, on dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Ça veut dire que son étoile brille tellement que même le matin, tu vois. Moi, je n'ai pas encore vu une étoile le matin. Peut-être que d'autres en ont déjà vu, mais depuis que je suis née, je n'en ai jamais vu. L'étoile de Jésus est si forte que même le matin, tu la vois briller. Pour nous, là, peut-être il faut attendre la nuit. Donc, si maintenant mon étoile est cachée en Christ, ça signifie que matin, midi, soir, je brille. Donc, je reprends la version française courante de Lévitique 17, verset 11. C'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon en votre faveur. En effet, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. C'est pour ça qu'il a fallu que Jésus verse le sang. Dans le sang, là, il y a la vie, il y a l'âme des gens. C'est là où il y a ton âme, en fait, dans ton sang. Ton âme est cachée dans ton sang. Donc, quand on verse ton sang, c'est pour que ton âme, justement, on la prenne ou on l'enferme ou on la... Je ne sais pas, bref, qu'on en fasse ce qu'on veut. Donc, quand le sang est versé, la vie est libérée et c'est comme ça, en fait, que le pardon est libéré. Parce que le pardon, c'est la vie. En fait, c'est ça. Le pardon, c'est la vie. Cela veut dire que quand on libère le pardon sur quelqu'un, nous libérons la vie divine sur la personne. En fait, c'est ce que ça veut dire. Je reprends. En effet, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. Donc, si quelque chose n'est pas porteur de vie, il ne peut pas libérer le pardon. Donc, quand tu libères le pardon sur quelqu'un, que Dieu nous aide, tu libères la vie divine sur la personne. Nous le libérons, en fait, nous libérons cette personne des déchets, des péchés qu'il a commis. Quand tu libères le pardon, tu libères la vie. Les fautes, la trahison, les offenses dont tu étais victime par rapport à cette personne, quand tu pardonnes, c'est comme si tu envoies un jet d'eau sur la personne, en fait. Et ça lave les déchets qu'il a fait sur toi, là. Et qui sont même sur lui aussi, hein, en fait. Donc, nous libérons les déchets des péchés que cette personne a commis, car naturellement, le sang, naturellement, et là maintenant je vais faire un petit crochet scientifique, naturellement, le sang a pour fonction, entre autres, de collecter les déchets provenant des tissus organiques et les emporter pour les éliminer. Bon, quelqu'un qui est soit qui travaille dans la santé, ça devrait lui parler. En fait,
le sang, entre autres fonctions, a pour but de collecter les déchets provenant des tissus organiques et les emporter pour les éliminer. Donc, quand on va souvent, pardonnez l'expression, je ne veux pas être sale, mais quand on va souvent aux toilettes là, pour faire les besoins, quand on va faire pipi ou quand on sue, en fait, c'est le sang qui est en train de permettre que toutes ces choses-là soient évacuées par les différentes voies d'évacuation. Donc, le sang a pour but de nettoyer. C'est pour cela que Jésus a versé le sang. Les choses naturelles ne sont que le reflet des vérités spirituelles. Et toute chose naturelle a été créée par des choses spirituelles. Dieu nous a créés, a donné ces fonctions-là à notre sang physique. Pourquoi? Parce que spirituellement, le sang réel, qui est Christ finalement lui-même, en fait, a pour fonction de nettoyer. Si notre propre sang nous nettoie, et que dans le sang, c'est le pardon, c'est équivaut. Ça signifie que quand je pardonne, je libère la personne. Et moi, ça m'a encouragée. Parce que souvent, on se dit, ouais, quand tu pardonnes pour toi. Tu pardonnes pour toi. Oui, c'est vrai, tu pardonnes pour toi. Mais en fait, quand je pardonne, je suis en train d'envoyer une puissance de purification sur la personne. Et c'est comme ça qu'elle va être libérée du péché. C'est pour cela que Dieu va donc permettre que, oui, je sois offensée par ces futurs hommes ou par ces futures femmes. Ce n'est pas que Dieu veut que la personne t'offense. En fait, Dieu savait déjà que, excusez-moi, que le cœur de la personne est pourri. Il savait que c'est pourri. Il savait que c'est mauvais. Et du coup, Dieu, c'est que quand Dieu est en train de travailler son cœur, c'est comme s'il prend une orange, il presse, parce que peut-être la méchanceté qu'il y a dans le cœur de la personne est cachée, parce qu'elle est hypocrite. Donc, Dieu presse la personne. Quand tu pries, tu combats, tu pries. En fait, tu es en train de permettre à cet esprit de presser. Et à un moment donné, le mauvais qui était caché là, de façon hypocrite, ça va sortir. Et quand ça sort, ça va te faire mal parce que la personne va montrer son vrai visage, qui est mauvais. Et elle va t'offenser. Bam! Mais en fait, c'est le pu qui est sorti. Maintenant, quand le pu est sorti, Dieu dit, allez, c'est bon, on peut maintenant nettoyer. Est-ce que tu peux nettoyer une poubelle si tu ignores que la poubelle est sale? Est-ce que tu peux nettoyer une maison si tu ne sais pas que la maison est sale? On nettoie ce qu'on sait qui est sale. On ne nettoie pas ce qu'on ignore qui est sale. C'est quand je sais que je suis sale que je m'en vais me laver. Si je ne sais pas que je suis sale, je n'irai jamais me laver. Donc, la personne là, elle-même peut-être, comme elle est tellement, elle ne se connaît pas, ou qu'elle voit les choses mal, elle-même, elle ne sait même pas qu'elle est sale. C'est quand maintenant Dieu va créer un concours de circonstances, elle va pécher, elle va te blesser, elle va agir d'une façon mauvaise, et là, sa saleté va sortir. Quand sa saleté va sortir, maintenant Dieu te dit, tu as vu, voilà son vrai visage. Maintenant, nettoie. Tu vas nettoyer comment? En pardonnant. Tu pardonnes. Quand tu pardonnes, c'est comme si le sang, de la même manière que le sang dans notre corps purifie les tissus organiques, en fait, tu es en train de libérer le sang de Jésus sur la personne qui va purifier ces déchets de cœur. Voilà pourquoi le diable ne veut pas qu'on pardonne. Parce qu'il veut que la personne reste avec ses saletés. Et c'est ce que Jésus a fait sur nous. Jésus nous a dit les vérités qu'on devait entendre. Ça a été tranchant pour nous. Ça a été tranchant. On n'a pas supporté. Mais il fallait que le mauvais qui était en nous sorte. Il fallait que le péché arrive à son comble. On l'a crucifié d'innocent. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant que maintenant que le péché est venu à son comble, Jésus a libéré le pardon. C'est comme une vague. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a été purifié et qu'on a réalisé que, mais on a péché, on a gaffé, c'est ça, en fait. Donc, cette personne, si je lui pardonne aussi, ça va l'aider à voir qu'elle a mal agi. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle va être libérée de ce déchet. Donc, du coup, le pardon est bon, non seulement pour moi, mais il est bon aussi pour l'autre. Parce qu'en pardonnant, je libère le sang de Jésus-Christ sur la personne et ça purifie de la même manière que le sang nettoie les tissus organiques. Et les élimine, hein. On dit nettoie, on dit quoi? Pardon. Le sang purifie. Excusez-moi, je reprends mon note. Mais en tout cas, le sang a pour fonction entre autres de collecter les déchets, donc ça collecte les déchets qui proviennent des tissus et les emporte pour les éliminer. Donc c'est fort. Ça ne fait pas que collecter. Ça collecte parce que les déchets sont disséminés un peu partout. Ça les collecte. Et vous savez, quand je fais un tas d'ordures, c'est gros, hein?
Si les ordures sont un peu disséminées partout, tu ne vois pas. Ça va. Mais si je balaie la maison et que je fais un tas, c'est gros. Donc, quand Dieu est en train de sanctifier quelqu'un, tu vas voir que son péché, tu as l'impression que son péché devient gros, gros, gros. En fait, c'est Dieu qui est en train d'entasser. Il est en train d'entasser tous les petits défauts qui étaient un peu disséminés partout. Et dès qu'il a entassé, maintenant, il élimine. Mais il élimine par la puissance du pardon. Par le pardon que tu vas libérer sur cette personne. Qui va, toi aussi, te purifier. Parce que quand je ne pardonne pas, cela montre que j'ai une idole dans mon cœur. Ouais, je croyais trop en cette femme. Elle était ma vie, ma respiration. Idolâtrie. Idolâtrie. Quand maintenant, quand maintenant la femme là va te blesser, ouais, je lui pardonne pas. C'est normal que tu lui pardonnes pas parce que tu idolâtrais l'amour que cette personne te donnait ou tu idolâtrais cette personne carrément. Donc, quand tu pardonnes, non seulement tu te purifies toi-même, mais en fait, tu permets en fait que le sang de Jésus soit libéré sur cette personne. C'est ça. Dieu veut nous purifier de nos idoles. Dieu veut nous purifier de nos idoles. Donc, qui nous accorde la grâce de pardonner. Lorsque oui, comme je dis aussi toujours par rapport au sang qui élimine les déchets, on ne balaie pas une maison avec un balai sale. On ne nettoie pas un sol avec une serpillière sale. Le sang humain qui est affecté par le péché ne peut nettoyer un autre sang humain infecté par le péché. Ça, c'est clair et c'est net, ça ne se discute pas. On ne peut pas balayer une maison avec un balai sale. Le balai va même salir davantage. On ne peut pas nettoyer avec une serpillière sale un sol, ça va salir davantage. Donc, le sang d'un homme qui est lui-même souillé par le péché ne peut pas nettoyer un autre sang humain qui est souillé par le péché. Seul le sang de Jésus peut purifier notre sang. Et lorsque le sang de Jésus a purifié le mien, mon sang, au point où je ne vis plus non par mon propre sang, mais par celui de Jésus qui coule désormais en moi, je peux à mon tour être un instrument de purification de mon futur conjoint ou de mon conjoint. C'est ça le plan de Dieu. Et étant donné que c'est dans le sang qu'il y a l'âme et que l'âme comporte la vie, alors je fais encore un autre jeu de mots aussi parce que l'âme, c'est la vie. Mais en fait, dans l'âme, vous avez aussi, c'est dans l'âme que vous avez la volonté, l'intelligence et les émotions. Et il y a quelques années, j'avais lu les écrits d'un enseignant qui en avait fait un jeu de mots, volonté, intelligence, émotion, vie, V-I-E. Volonté, intelligence, émotion. Et c'est aussi que moi, ça m'a aidé du coup à retenir qu'effectivement, c'est dans l'âme qu'il y a la vie. Donc, si vous avez envie de prendre l'astuce, c'est gratuit. Donc, c'est dans l'âme qu'il y a ta volonté. C'est dans l'âme qu'il y a ton intelligence, donc ta façon de comprendre les choses, de concevoir la vie, etc. Et c'est dans l'âme qu'il y a tes émotions. Lorsque je bois le sang de Jésus, en prenant par exemple la Sainte Seine, lorsque je mange sa chair, je prends sa vie. C'est-à-dire que je suis transformée par la volonté de Jésus. Donc, ce n'est plus ma volonté qui va me dominer, c'est sa volonté à lui. Je suis transformée dans mon intelligence. Souvenez-vous, Romains, soyez renouvelés dans votre intelligence. Donc, ne faites plus les choses comme dans le monde. Ne comprends plus comme dans le monde. On en a vu par exemple cette semaine dans le programme de prière. Oui, dans le monde, c'est seulement l'homme qui doit aller faire la cour à la femme, tout ça là. Mais par contre, dans le livre de Jérémie, on dit que c'est la femme qui va attirer l'homme, quoi. Et Dieu l'a encore mis en pratique avec Ruth, qui, elle, allait faire le premier pas vis-à-vis de Boaz. Vous voyez, le monde a sa façon de voir les choses, mais Dieu, lui, a sa façon de voir les choses. Donc, quand je prends la Sainte Seine, je suis en train de laisser la volonté, l'intelligence et les émotions de Jésus me toucher, me transformer. Plus précisément, c'est la volonté, l'intelligence et les émotions de Jésus qui deviennent miennes. Et qu'est-ce que cela implique dans ma relation avec mon futur mari maintenant? Cela veut dire mon caractère renouvelé. Mon caractère renouvelé va impacter mon futur conjoint ou mon conjoint dans son âme. C'est-à-dire que en voyant ma façon de me comporter avec lui, par exemple, si c'est une femme, même si je ne lui partage plus ou je ne lui partage pas la parole parce qu'il y a des problèmes de communication, il sera impacté par moi au travers de mon attitude. Vous voyez, quand j'avais dit qu'il y a une deuxième astuce. Donc, même s'il y a des problèmes de communication, que je ne peux plus partager la parole, donc je ne peux plus nourrir son esprit, il y a une autre astuce. Tu vas te transformer dans ton caractère. Et tu vas pouvoir toucher le caractère, le cœur de ton futur conjoint, de ton conjoint, par ton attitude à toi. 1 Pierre 3, versets 1 à 2.
vous de même, femmes, soyez soumises chacun à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi sans parole par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Ok, tu m'appelles plus. Ok, on se parle plus. Ok, peut-être, je ne sais pas pour quelle raison. Maintenant, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Voilà là où tu vas gagner. Quand je disais aussi que le problème avec, malheureusement, les femmes, quand on est encore dans la cherche, on parle trop. Ce n'est pas avec les paroles toujours que tu vas gagner le cœur de ton homme. C'est pas toujours avec les paroles, en fait. Et moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que finalement, on ne sera jamais coincé. Parce que même s'il n'y a plus de communication, ok, alternative, Dieu en a toujours plus d'un trou dans son sac. Dieu en a toujours plus d'un trou dans son sac. C'est pour cela qu'il rigole. On croit qu'on va le coincer d'une manière et dire, ah non, mais attends, mais t'as encore rien vu là. J'en ai plus d'un trou dans mon sac là. L'attitude va prêcher même plus que les paroles. Donc, mourons à nous-mêmes parce que souvent, on se dit que ouais, la personne va changer. Je vais lui parler encore. Ah, j'ai reçu une révélation. Il faut que je lui dise. Pardon, garde tes révélations. Prêche par l'attitude. Garde tes révélations. Prêche par l'attitude. L'idolâtrie de prêcher, parler là. Il faut aussi que ce soit cassé. Il faut que ce soit cassé. Tu peux le gagner sans parole. Même si tu restes silencieux, même ton silence là, c'est déjà quelque chose. Mais un silence respectueux, pas un silence de la rancune. Genre, je ne parle plus. Non, pas ça. Mais un silence respectueux. C'est ça. C'est pour ça que Dieu fait avec nous. Hein. Je me souviens d'un songe où Dieu m'avait donné. Je voulais absolument faire quelque chose. En fait, oui, je devais faire parce que Dieu m'a dit fais-le. Mais en fait, puisqu'il s'agit des êtres humains, tu ne peux pas forcer le cœur de l'homme à obéir à Dieu. Tu ne peux pas. Et donc, moi, j'ai voulu forcer, en fait. Et dans le songe, je me voyais en train de forcer. Ouais, j'étais comme ça. Je forçais. Et après, les personnes ne comprenaient rien. Et j'étais fâchée, j'étais frustrée. Et j'étais agacée. Et j'ai abandonné. Et quand j'ai abandonné, j'ai vu un homme, mais en fait, dans le songe, je savais que c'était le Saint-Esprit. Donc, il m'a été permis de comprendre que c'est le Saint-Esprit. Il était là, assis dans la salle sur une chaise. Et dès que je suis arrivée, il m'a regardé en souriant, en mode... En fait, son sourire voulait tout dire. C'est bon, t'es fatiguée, là? Et j'ai eu honte. Mais j'ai eu honte. Il était là, calme, souriant. Et j'avais envie de lui dire, mais toi, tu vois pas le problème qu'il y a là? Il ne faisait rien. Il était là, assis, calme. Et quand je suis arrivée, il me souriait comme ça. J'ai eu honte. Et j'ai dit, ah, donc c'est comme ça que Dieu nous laisse nous casser la tête. Oui, silence. Silence. Laisse la personne se casser la figure. Laisse. Pardonne seulement errer. Parce que tu sais qu'il va se casser la figure. C'est comme ça. Dieu n'est pas toujours en train de nous poursuivre. Ouais, c'est. Quand tu ne comprends pas, laisse. Il faut qu'ils boivent la poussière. Il faut qu'ils mangent la poussière. En fait, malheureusement, on est tellement têtu que parfois, si on ne mange pas la poussière comme le serpent, on ne va rien comprendre. Tu es dans une voiture avec Dieu. Dieu dit, laisse-moi conduire. Non, je conduis. Il va rester, il te regarde. Quand tu vas faire l'accident là, normalement, quand vous êtes deux dans la voiture, si vous faites l'accident, n'est-ce pas, c'est vous deux qui devez avoir... c'est marrant, j'ai rêvé en plus de quelqu'un qui a fait un accident cette nuit. Bon, tiens, c'est marrant. Mais en tout cas, si vous faites un accident, normalement, c'est vous deux qui devez être blessés. Mais sache que si tu es dans la voiture avec le Saint-Esprit, si tu fais l'accident, c'est toi seul qui va être blessé. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais être blessé. C'est toi seul. Donc, il va te regarder silencieusement, te casser la figure. C'est ça, en fait. Donc, parfois, le silence aussi, il prêche. Tu sais, si quelqu'un sait que tu sais qu'il est en train de faire des bêtises, mais que tu n'es pas là en train de crier derrière lui, quand il va se casser la figure, il va revenir repentant. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, elle savait que j'étais en train de faire des bêtises. Elle n'est pas venue me condamner. Peut-être elle a continué de prier pour moi.
ça va le toucher. Ça va le toucher. Et tu auras prêché sans parole. C'est valable aussi pour une femme. Hein. Ouais, cette femme-là, soumets-toi, tu sais pas que c'est moi le chef. Ça ne sert à rien de lui crier tous les jours que c'est toi le chef qui doit se soumettre. On ne force pas la soumission. Elle doit le faire par amour. Sinon, c'est plus la soumission. Une soumission qui n'est pas donnée dans l'amour n'est pas la soumission. Voilà, déjà, voilà une définition en parenthèse de la soumission. La soumission, c'est pas la contrainte. C'est l'amour. Tu peux pas forcer quelqu'un à se soumettre. Donc, tu peux pas forcer cette femme, homme, à se soumettre à toi. Gagne-la par ton silence ou ton attitude. Peut-être c'est pas forcément le silence, mais peu importe ce que le Saint-Esprit va t'inspirer comme attitude à avoir. Mais prêcher tout le temps. Là, parler. Oui, je l'ai dit. Mais le truc que tu dis là, il n'y a rien. Donc, quand tu vois que ça ne marche pas, attitude. Et Dieu le fait avec nous. Quand beaucoup de tout le monde, peu importe même leur religion, bouddhiste, catholique, musulman, bref, je ne sais même pas, il y a tellement de religions dans le monde. Mais peu importe, juif, mais peu importe, quand maintenant la personne rencontre véritablement Jésus, ou protestant même, mais quand la personne n'avait pas vraiment connu le Seigneur Jésus et qu'elle rencontre véritablement Jésus, qu'elle naît de nouveau, elle est remplie du Saint-Esprit, elle réalise que depuis que j'étais enfant, même quand je faisais mes 400 coups là, même quand j'allais la boîte de nuit là, Jésus était avec moi en fait. Il ne m'a pas abandonné et il me voyait dans le péché. Parce que Jésus n'a jamais abandonné qui que ce soit, même quand tu étais dans le péché. Et il te voyait pécher, il avait mal. Il avait mal, mais il sait que s'il t'abandonne, c'est fichu. Donc, il est obligé de supporter, de te voir t'égarer. Il est obligé de supporter, de te voir aller voir ailleurs. Et c'est à ça que Dieu veut nous amener. Dieu veut m'emmener à supporter, voir mon conjoint, mon futur conjoint, aller voir ailleurs, jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux, ou pour un homme, jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux. En fait, c'est ça. Et le fait d'être là, toujours fidèle à la personne dans ton cœur, même quand la personne va voir ailleurs, c'est ça, gagné par son attitude, le cœur de la personne. Donc, même si vous ne communiquez plus, peut-être que vous ne communiquez plus, et si ça dure, Dieu permet ça. Peut-être que Dieu permet, surtout si ça prend déjà du temps, Dieu permet pour t'apprendre à sortir de l'idolâtrie des paroles, prêcher, mais il veut maintenant travailler en fait ta prédication par la bonne attitude, par les fruits de l'esprit, parce que finalement, j'ai envie de dire c'est plus important, parce que des prédicateurs, excusez-moi, il y en aura en enfer. Hein. Prêcher, c'est une chose, mais maintenant, agir, c'est autre chose. Mais ce que Dieu cherche, c'est quoi? C'est plus le caractère. C'est pas les prêcher, enseigner avec la parole. Donc, si je peux enseigner par mon attitude, c'est une très bonne chose. Ça va me donner plus de crédibilité à l'enseignement par la parole, par le verbe, par la bouche. Parce que quelqu'un qui enseigne par son attitude silencieusement, sans parole, a plus de crédit et plus de puissance quand il va maintenant ouvrir la bouche. C'est ça en fait. Donc, j'ai envie aussi de rassurer quelqu'un. Peut-être que tu ne prends pas souvent la parole, le micro à l'église ou je ne sais pas moi, mais sache que tu es aussi un prédicateur ou une prédicatrice par ton attitude. C'est ça. Donc, en somme, manger la chair et boire le sang de Jésus, c'est se laisser impacter par Jésus dans son âme, volonté, intelligence et émotion, pour impacter à notre tour notre conjoint ou notre futur conjoint dans son âme. Lorsque si c'est par exemple une femme, il va contempler notre âme, notre attitude, notre caractère, il sera ou elle sera en réalité en train de contempler Jésus. Quand il va te regarder agir, ou elle va te regarder agir dans l'amour. En fait, c'est Jésus qu'il est en train de contempler. Nous sommes le miroir de Jésus pour notre conjoint. Or, que se passe-t-il quand nous contemplons Jésus? Que se passe-t-il quand nous contemplons Jésus? 2 Corinthiens 3, verset 18. Je lis. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà.
Quand tu contemples Jésus, tu es transformé de gloire en gloire. Donc, quand la personne va te contempler, elle contemple Jésus, en fait, parce que tu demandes de Jésus, elle va te transformer. Je t'assure, elle va te transformer. Peut-être que ça va être minuscule au début, mais c'est en train de le faire. Ne crois pas. Ne crois pas qu'il n'y a rien qui se passe. Ça se passe bien même. Il y a des choses qui se passent bien même. Peut-être qu'elle ne va pas te dire au début par orgueil, hein, mais elle est en train d'être impactée. Parce que les gens sont très orgueilleux. Ils ne veulent pas reconnaître que tu l'as touché. Les gens sont très orgueilleux. Ils ne veulent pas reconnaître que tu l'as touché. Ils ne veulent pas reconnaître que tu l'as enseigné. Ils ne veulent pas reconnaître. Ils ne veulent rien reconnaître. Orgueil. Mais Dieu va briser ça. Dieu va briser ça. Dieu va briser ça. C'est pour cela que malgré que la personne a fait ses 400 coups, il va encore revenir. Parce qu'il est bien, ou elle est bien, quand il te contemple. Quand il te contemple, il est bien. Sinon, pourquoi il ne disparaît pas? Et même s'il a disparu, sache que dans son cœur, là, il te contemple. Dans ses rêves, là, il te contemple. Il te contemple. Et il va te transformer. C'est ça qui va faire revenir la personne. Donc, notez bien, le sang, entre autres fonctions, le sang transporte l'oxygène, l'eau et les nutriments vers tous les tissus de l'organisme. Il transporte les cellules et les protéines qui participent à la défense de l'organisme contre les substances étrangères. Le sang a donc naturellement un rôle d'alimentation de l'organisme. Cependant, Dieu lui a affecté un rôle plus noble, de telle sorte que le sang est non pour la table, mais pour l'autel. Et je suis en train de lire ici, de citer un auteur, bon, l'auteur n'est pas cité, mais en fait, c'est un commentaire de la Bible annoté. En fait, ce qu'il voulait expliquer, c'est que le sang a une fonction d'alimentation. On a dit que le sang a une fonction d'élimination des déchets, tout ça, mais le sang a aussi une fonction d'alimentation. Pourquoi? Parce que c'est lui qui transporte les nutriments dans le corps. Mais Dieu a affecté au sang un rôle encore plus noble, qui est le fait qu'il puisse vraiment être l'expiation pour nos péchés. Donc, c'est pour cela que le sang a un caractère sacré. Il sert de couverture, je cite, il sert de couverture aux âmes chargées de péché. C'est ça. Maintenant, dernière partie, rapidement, le corps, qui est plus court. Donc, on a vu l'impact du sang et du corps de Jésus dans l'esprit et comment est-ce que toi, tu peux agir par rapport à ça pour ton futur conjoint. On a vu l'impact dans l'âme, dans l'attitude. Maintenant, on va voir l'impact dans le corps. Une seule chair. Si je peux résumer l'impact du sang et du corps de Christ par rapport à notre corps physique, en fait, je peux résumer en un mot, une seule chair. Genèse 2, verset 24, on dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. 1 Corinthiens 6, verset 16 dit, celui qui s'attache à la prostituée est un même corps avec elle. Un corps physique, hein? Un même corps. Dans l'union sexuelle, il y a un échange de sang. Il y a un échange de sang. Mais pas que. Je ne parle pas seulement spirituellement, mais je dis naturellement, c'est vrai. Il y a un échange de sang, mais pas que. Je vais ici partager une étude scientifique qui a été sur laquelle tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Mais moi, en fait, finalement, pour moi, je suis d'accord. Je laisserai chacun voir, chacun à sa sensibilité. Et allez vous-même demander au Saint-Esprit. Mais moi, personnellement, je suis d'accord parce que je pense que ça correspond à ce que Dieu a dit dans la parole. En fait, selon l'étude scientifique, précisément pour ceux qui veulent aller faire des recherches, visiblement, c'était une étude qui a été faite dans une université aux États-Unis, à Seattle, et aussi du centre de recherche sur le cancer, Fred Hutchinson. Et en fait, selon cette étude, les femmes absorberaient, moi je vais mettre au conditionnel, les femmes absorberaient et porteraient l'ADN masculin vivant de tous ceux avec lesquels elles ont eu des rapports sexuels. Peut-être d'autres ont cette information, peut-être d'autres ne l'ont pas. En gros, c'est pour dire quoi? Chaque fois que tu allais avec quelqu'un là, un homme, c'est comme s'il y a une partie de lui là qui est restée en toi. C'est ça en fait. Et ils auraient fait une découverte scientifique par rapport à cela. Et ils ont trouvé en tout cas de l'ADN masculin chez des femmes. Ils ont émis des hypothèses. Et au début, ils se sont dit, peut-être que si l'ADN masculin est là, c'est parce que la femme, elle a porté un enfant qui est un enfant masculin, un fils. Bon, que ça pourrait s'expliquer. Mais après, ils ont découvert que le nombre d'ADN là, ça ne peut pas être seulement l'enfant.
après, on a encore émis l'hypothèse que peut-être que la femme était jumeau dans le ventre et que le jumeau mâle est mort. Voilà, le jumeau garçon est mort, mais ça ne pouvait pas être valable quand même pour toutes ces femmes. Et en fait, et je ne sais plus quelle était la troisième hypothèse, mais la dernière hypothèse qui était la plus plausible, c'est que en fait, c'était chaque fois qu'ils sont allés avec des rapports sexuels avec un homme, c'était ça en fait. Et bon, c'est pour ceux qui voudront et qui n'ont pas cette information, je pourrais vous donner le lien de l'article. Donc, en tout cas, en ce qui, moi, me concerne, ça n'engage que moi, mais je demande vraiment que chacun aussi réfléchisse par rapport à ça avec le Seigneur. Malgré le désaccord d'une partie de la science, parce qu'il y a aussi d'autres scientifiques qui ont dit, ouais, non, c'est impossible, parce que, par exemple, un spermatozoïde serait trop gros pour entrer dans la chair de quelqu'un, donc voilà, c'est pas possible, dans les tissus de quelqu'un, c'est pas possible, et tout ça, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, malgré le désaccord d'une partie de la science par rapport à cette information, le fait que la parole de Dieu dise que l'homme s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'une seule chair. Parce que, en fait, ce qui m'avait interpellé dans l'article, c'est que, à un moment donné, les scientifiques ont écrit que, en fait, ils ont réalisé que, justement, l'ADN, cet ADN-là, entre dans la chair de la femme. C'est ce mot-là, cette petite expression-là qui m'a frappée. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ça? Il a dit, l'homme et la femme ne formeront qu'une seule chair. Pour moi, ça illustre cette information. De même qu'il est écrit que celui qui s'attache à une prostituée est un même corps, une même chair avec elle. Comment est-ce qu'il va être une même chair? Dans un même corps. Comment? Il y a une raison, en fait. Il y a une raison. Donc, moi, en fait, je pense que cette découverte-là n'était pas notice. Peut-être même c'est Dieu même qui a permis pour nous révéler des choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une part de la femme qui est restée dans l'homme et de l'homme dans la femme après un rapport sexuel. Si on n'y croit pas, j'aimerais quand même attirer notre attention sur cette vérité. Même si ça n'entrait pas dans ta chair, même si son ADN n'entrait pas dans ta chair, sache que chaque fois que tu as un rapport sexuel avec quelqu'un, les esprits qui sont sur la personne, ça vient sur toi. Et vice-versa. Or, moi, sachant que ce qui est spirituel accouche ce qui est naturel, je ne suis pas étonnée de ce que l'homme, l'ADN physique, entre dans le physique de la femme. Même si ça ne le fait pas, même si ça ne le faisait pas, sache que les esprits qu'il y a sur cette personne, sur cet homme, ça va venir sur toi dès qu'il y a un rapport sexuel. Et les esprits qui sont sur toi vont venir sur lui. Il y a un échange. Il y a vraiment un échange et c'est grave. Donc, le sang, il y a donc une part de la femme qui est restée dans l'homme et de l'homme dans la femme après un rapport sexuel. Le sang est donc trop important car il va enlever les déchets que nous avons gardés dans les rapports sexuels hors cadre du mariage ou dans des mariages bizarres ou comme vous voulez. Ou en tout cas hors volonté divine. Le sang va enlever ces déchets-là. C'est la bonne nouvelle. Lorsque je m'attache donc sexuellement à mon mari ou à ma femme dans le mariage, maintenant, quand c'est de Dieu, le fait que mon sang soit purifié par celui de Jésus va aussi envoyer dans le corps de mon mari une puissance de purification. C'est là que les rapports sexuels dans le mariage, quand ça vient de Dieu, c'est puissant. Et vous comprenez donc mieux pourquoi le diable attaque beaucoup ces derniers temps avec des stérilités, des impuissances. Stérilité surtout avec impuissance, des choses comme ça, dans les mariages. Ça, c'est le rapport sexuel dans le mariage est puissant. C'est une belle chose en fait. Si j'ai peut-être une mauvaise image du mariage, que quelqu'un soit encouragé. Si tu as une mauvaise image du rapport sexuel dans le mariage, soit encouragé en fait. Dans le cas du mariage, quand ça vient vraiment de Dieu, quand ton sang est purifié par Christ, en fait, et quand il y a un rapport sexuel, il y a une puissance de purification qui va sur ton conjoint. C'est pourquoi il ne faut pas priver son mari ou sa femme de son corps, même lorsqu'il y a eu un désaccord entre vous. C'est aussi dans ce sens qu'il est écrit, on va lire 1 Corinthiens 7, verset 12. 1 Corinthiens 7, verset 12 à 15, et c'est la fin. 1 Corinthiens 7, verset 12 à 16. Je lis. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, donc elle n'est pas dans l'alliance de Christ, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari,
Car le mari non croyant est comment? Sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Quand tu parles des enfants, on fait les enfants comment? En ayant des rapports sexuels. Donc, autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'ils sont maintenant saints. Donc, toi, tu es sainte. Ça, c'est dans l'alliance de Dieu, si tu es une femme. Lui, il n'est pas encore dans l'alliance de Christ, donc il n'est pas encore saint. Mais on dit que vos enfants sont saints. La sainteté des enfants, là, sort d'où? Ça vient de la puissance de purification qui est en toi, qui a surpassé l'alliance mauvaise dans laquelle est ton conjoint. Quand vous avez des rapports sexuels, c'est toi qui domines des choses mauvaises qui en lui, même physiquement. C'est pour cela qu'il ne faut pas le priver ou il ne faut pas la priver. Vraiment. Et précisément, verset 14. Bon, oui, ça, je viens de le dire. Bon, ça, j'ai dit. Bon, verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis qu'ils sont maintenant saints. Donc, le verset 14 nous rappelle donc que le mari sanctifie sa femme, la femme sanctifie son mari non-croyant, et c'est une sanctification du conjoint. Donc, finalement, là, on parle de corps, mais si je veux résumer tout ce que j'ai dit, quand on dit que la femme non-croyante sanctifie son mari, le mari non-croyant sa femme, en fait, c'est une sanctification esprit, âme et corps. Esprit, quand tu le nourris par la parole ou tu la nourris par la parole. Âme, quand tu prêches par ton caractère, ton comportement, et corps par le rapport sexuel dans le sens où vous ne faites qu'une seule chair. Tout cela montre vraiment l'importance donc de la Sainte Seine. Il faut la prendre dans la conscience de la puissance de la chair et du sang de Jésus sur nos esprits, sur nos âmes et nos corps. Qu'il en soit ainsi. Amen. Père, merci vraiment pour ta parole. Merci Seigneur pour vraiment cette révélation qui nous permet d'être fortifiés, encouragés, même si nous passons par une période de célibat. Peut-être d'autres vont estimer que c'est chronique, peut-être d'autres vont estimer que c'est trop long, peut-être d'autres vont estimer que c'est trop dur, parce qu'ils se sentent ou elles se sentent déjà seules. Seigneur, c'est une période de désert où tu es vraiment en train de nous préparer à connaître notre identité, à connaître le but de notre existence, à nous laver de choses qui peuvent être des obstacles dans le mariage, parce que tu ne veux pas que nous soyons chagrinés dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Nous devons y être heureux, nous devons y être épanouis. Seigneur, merci aussi parce que en tant que pain de vie, tu nous purifies esprit, âme et corps, et tu fais de nous des instruments de purification pour nos conjoints, nos futurs conjoints, pour ceux qui sont encore en célibataire. Vraiment, Seigneur, que cette parole puisse toucher le cœur de quelqu'un, essuyer ses larmes, l'encourager, lui donner de la joie et de la détermination, Seigneur, dans la marche avec toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.